Bonjour! Bonjour, ça va? Bah ouais, et vous? Bah ouais, ça va bien. Aujourd'hui, on va se pencher sur l'un des piliers de la civilisation grecque antique, à savoir la démocratie athénienne. On va voir les origines, le fonctionnement, ainsi que les limites de ce système politique, source de fantasmes dans nos sociétés contemporaines. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une démocratie? C'est un mode de gouvernement où les citoyens participent à la vie politique de la cité, où c'est les citoyens qui ont le pouvoir. Le terme démocratie vient des termes grecs démos, qui signifie le peuple, et kratos, le pouvoir. Donc le peuple qui a le pouvoir. Il y a aussi d'autres types de gouvernement, par exemple la monarchie, quand une seule personne détient le pouvoir. Le terme monarchie vient des termes mono, qui signifie seul, et arché, un autre terme désignant le pouvoir. Il y a aussi l'oligarchie, quand un petit nombre de personnes détient le pouvoir. Du grec oligos, un petit nombre, et arché, le pouvoir. Donc, pour résumer, une monarchie, c'est quand une seule personne prend les décisions politiques et dirige un territoire, une oligarchie quand c'est plusieurs personnes, et une démocratie quand c'est l'ensemble des citoyens. Mais qu'est-ce qu'un citoyen à Athènes? Pour être citoyen athénien, il faut être un homme, désolé mesdames, majeur, donc avoir plus de 18 ans, avoir accompli son service militaire de 2 ans, l'éphébie, et avoir comme parents un père citoyen et une mère fille de citoyenne. La société athénienne était donc composée de citoyens, mais il y avait d'autres catégories sociales. Les femmes, les enfants, les métèques, c'est-à-dire les résidents athéniens, mais étrangers à la cité, qui étaient libres, et les esclaves, des individus privés de liberté et considérés comme une propriété. On voit donc que ce n'est pas tous les habitants d'Athènes qui avaient un poids politique. La démocratie est apparue à Athènes au cours du 6e siècle avant Jésus-Christ. Avant l'avènement de la démocratie, Athènes était gouvernée par une oligarchie, donc par un petit groupe restreint de citoyens. Cependant, la population athénienne commençait à exprimer son mécontentement face à ce mode de gouvernement. C'est dans ce contexte de mécontentement que se produit une réforme politique majeure, initiée par un homme politique et législateur athénien du nom de Clisthène. Vers 508 avant Jésus-Christ, Clisthène introduit un nouveau système politique basé sur des principes démocratiques. Sa réforme est fondée sur le principe d'isonomie, c'est-à-dire l'égalité civique de tous, notamment devant la loi, et visait à élargir la participation politique aux citoyens athéniens. La démocratie reposait sur plusieurs institutions clés. D'abord l'Ecclésia, l'assemblée des citoyens responsables des prises de décisions politiques, législatives et judiciaires de la cité. Elle réunissait tous les citoyens inscrits sur les registres de la cité et qui avaient le droit de vote. Les citoyens athéniens pouvaient y participer en votant sur des propositions de loi, en débattant des questions d'intérêt public et en proposant des réformes. Cependant, tous les citoyens n'étaient pas forcément présents à chaque réunion de l'Ecclésia, car cela dépendait de leur disponibilité et de leur intérêt pour les affaires politiques de la cité. Il y avait aussi la Boulée, un conseil de 500 citoyens athéniens, élu par tirage au sort parmi les différentes tribus de la cité, a été responsable de la préparation des lois et des décisions qui seraient soumises à l'Ecclésia. Les membres de la Boulée se réunissaient quotidiennement et exerçaient leurs fonctions pendant un an et ne pouvaient pas être réélus immédiatement après leur mandat. Pour répondre aux questions judiciaires, il y avait l'Héliée, le tribunal populaire d'Athènes, composé de tous les citoyens athéniens de plus de 30 ans. Il était chargé de juger les affaires civiles et criminelles et les membres de l'Héliée étaient sélectionnés par tirage au sort parmi les citoyens éligibles. Les jugements étaient rendus par un jury de plusieurs centaines de citoyens qui écoutaient les plaidoiries des différents partis impliqués et votaient pour le verdict. Enfin, l'aéropage, un conseil composé d'anciens archontes, les plus hauts magistrats de la cité. Ils étaient chargés de traiter les différentes affaires criminelles les plus importantes et de veiller au respect des lois et de l'ordre public. Cependant, la démocratie athénienne connaissait des limites. Elle était lente dans la prise de ses décisions, due à ses longues procédures et en vue du grand nombre d'institutions. De plus, on a vu qu'elle excluait certaines populations, les femmes, les métèques et les esclaves. Aujourd'hui, la démocratie athénienne est source de fantasmes dans nos sociétés contemporaines. Le système démocratique est vu comme le seul type de gouvernement valable et pertinent. Beaucoup de sociétés contemporaines se disent descendantes directes de la démocratie athénienne, comme la nôtre par exemple. Cependant, est-ce qu'on peut dire qu'on vit dans une démocratie quand les citoyens ne peuvent voter que très rarement pour des représentants à différentes échelles, municipales, régionales, législatives ou présidentielles, alors que beaucoup d'élus ne remplissent pas leurs devoirs professionnels ou baignent dans de multiples affaires judiciaires? Est-ce qu'on peut dire qu'on vit dans une démocratie quand la dernière fois qu'on a demandé l'avis du peuple par référendum, c'était il y a près de 20 ans, que le peuple avait répondu de manière souveraine, mais que le gouvernement a fait passer l'exact inverse quelques années plus tard? Créer un référendum d'initiative citoyenne qui chaque matin peut revenir sur ce que les parlementaires ont voté, là on tue la démocratie parlementaire. Parce qu'il y a une loi qui n'a pas plu, moi je suis pas de cette majorité, ça me plaît pas, je veux changer les choses, je fais un référendum, j'y reviens 2 mois après, ou 1 an après, ou 2 ans après, bah vos représentants, ça sert plus à rien, on tue la démocratie représentative. Quel culot. Et même
même, est-ce qu'on peut garantir un poids politique à plus de 40 millions de personnes, lorsqu'à Athènes, ils étaient au maximum 50 000? Pour le coup, je sais pas. Je vous laisse forger votre propre réponse. Pour revenir et en finir avec Athènes, la cité finira par connaître de nombreuses crises politiques, fragilisant cette dernière. Ayant perdu la guerre du Péloponnèse, de 431 à 404 avant Jésus-Christ, qui opposa Athènes à Sparte et ses alliés, Athènes est gouvernée par un régime oligarchique, appelé la tyrannie des 30, régime soutenu par Sparte. Cependant, ce régime est de courte durée et est renversé en 403 avant Jésus-Christ. Par la suite, Athènes restaure la démocratie, mais la confiance du peuple envers les institutions politiques est ébranlée, et la société connaît des luttes de pouvoir entre différents groupes politiques, compromettant la stabilité politique de la ville. En parallèle, le royaume de Macédoine, dirigé par Philippe II de Macédoine, connaît une croissance et une expansion fulgurantes. La lenteur du système démocratique athénien entraîne un manque de prise de décision forte. En effet, les citoyens athéniens ne savent pas quelles approches engager envers la montée en puissance du royaume de Macédoine. Certains sont farouchement opposés à la montée en puissance du royaume de Macédoine, considérant cela comme une menace pour l'indépendance et l'autonomie des cités grecques, dont Athènes, comme c'est le cas de Démosthène, un grand orateur et homme politique athénien. Tandis que d'autres croient en la possibilité d'une coexistence pacifique entre Athènes et la Macédoine, en soutenant une approche plus modérée dans les relations entre le royaume voisin, notamment selon Échine, un autre grand orateur et homme politique athénien, grand rival de Démosthène. Finalement, Athènes est conquis en 338 avant Jésus-Christ par Philippe II de Macédoine, marquant la fin de l'indépendance politique de la cité et donc de son système démocratique. La cité a bien tenté de se rebeller à la mort de Philippe II en 336 avant Jésus-Christ, mais cette révolte est écrasée par le fils de Philippe II, Alexandre III de Macédoine, plus connu sous le nom d'Alexandre le Grand, avant de se lancer dans la conquête de nombreux territoires en Orient, formant ainsi l'un des plus grands empires de l'histoire. Mais ça, c'est une autre histoire. J'espère que cette vidéo sur la démocratie athénienne vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer de futures vidéos. Sur ce, à plus!